Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de Miko Rando. Et regardez, nous sommes où? Même si vous avez déjà lu le titre de la vidéo, mais bon. On est au Sahara de Lommel pour faire la randonnée de 12 km. Balise rouge aujourd'hui, car il y a aussi balise bleue 6 km je pense. Et je sais qu'il y a une autre randonnée de 3 km qui n'est pas très intéressante pour les randonneurs comme nous, et une autre de plus que 12 km qui ne m'intéressait pas personnellement. Mais la 12 km, celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment celle qui est annoncée comme la plus complète et la plus diversifiée, car si on fait la 6 km, elle est tout aussi bien, mais par contre il y a un goût de trop peu. Le temps annoncé aujourd'hui sera entre 20 et 23 degrés. Il y aura beaucoup de nuages, très peu d'éclaircies, mais c'est vrai que c'est pas réellement le temps parfait. En tout cas, on s'y approche très fortement. Après 300 mètres, petit panneau qui informe de la faune locale qu'on peut retrouver. Araignées, oiseaux, papillons, serpents aussi. Et on entre tout doucement dans un bois pour faire une petite partie de bois, car on n'a pas contact directement avec le désert. D'ailleurs, le désert, bon à savoir, c'est un désert artificiel, hein, bien sûr, le Sahara de Lommel. C'est dû à la pollution d'une usine. Et d'ailleurs, il est interdit de se baigner, car il y aura des points d'eau aussi par moment. Il est interdit de se baigner, même de faire boire son chien, car c'est très dangereux. Là, ça y est, c'est le vrai commencement du Sahara de Lommel. Regardez derrière, c'est joli. C'est d'une beauté. Je vais juste essayer de ne pas tomber. Ah, c'est magnifique. C'est d'une beauté. Oh là là. Ah, tu sens comment c'est spongieux? Ouais. Très sympa, ce genre d'œuvre naturelle, on va dire. Fait par l'homme, bien sûr. Mais très 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 beau. Une belle décoration. On va en croiser quelques-unes sur notre chemin. Très bien balisé jusqu'à présent. Ah bah regardez, je vous mens pas. Hein. On est encore là, on découvre ensemble. Il faut vraiment avoir l'œil pour faire des belles photos. Car oui, aujourd'hui j'ai pris mon appareil photo. Je n'ai pas fait du tout comme la dernière fois à Marezzo. Ouais, on peut rentrer dedans. Allez, bon ensemble. Ah. Et c'est assez long. Et je suis grand, hein, en taille. Et voilà. Vous l'avez fait avec moi. Les décors paraissent simples, mais c'est d'une beauté. C'est tellement diversifié que vraiment, à vivre, c'est un beau spectacle. Jusqu'à présent, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Les arbres sont magnifiques. Ont des formes complètement bizarres. Le sol, quoi. Le sol est un peu spongieux. Il est super agréable. Il amortit super bien. Oh là là, et cette odeur, c'est une odeur que j'ai pas l'habitude de sentir personnellement. Donc la forêt est mélangée avec une odeur. Il y a beaucoup de sable hein, au sol, forcément ça va de mal. Et je ne sais pas si ça a un impact sur l'odeur ou quoi, mais je sais pas. L'odeur est vraiment très 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 agréable. On n'est qu'à 1 km 300 et c'est hyper dépaysant. Ça commence mais extrêmement bien. Et première petite étendue de sable. Et il y a des gens. Nous ne sommes pas seuls. C'est bizarre, hein, marcher sur le sable. Ouais. C'est une première, hein. Avec des baskets, ouais. Depuis qu'on marche. Ouais. C'est une première depuis qu'on marche. Voilà, bah, là, à gauche, à droite, je pense que c'est à droite. J'ai pas vu la flèche en fait, je t'avoue. Okay. Bon, bah, oh, bah, la balise est juste là, magnifique. Regardez vers où on se dirige, bah, certainement vers le Sahara en fait, hein, de Lommel. Ah oui, mais c'est super, super bizarre hein, de marcher dans le sable. C'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de faire en randonnée, soyons honnêtes. Et ouais, c'est vraiment particulier. Je sais pas dire si c'est désagréable ou si c'est agréable. C'est particulier. Alors regardez ce qui nous attend. L'étendue d'eau. Là-bas,
des couleurs très ternes. Ça se diversifie de plus en plus. On dirait pas comme ça, mais oui. Et il y a pas mal de vent. C'est assez agréable car c'est assez trompeur. Il fait vraiment lourd en fait. Et il y a pas mal de poubelles, de bancs, d'aires de jeu pour les enfants. On se dirige vers le bois. Maintenant on va sur un chemin macadam, tout ce que j'aime. Et on va longer du coup cette forêt. Ouf, ça va, la partie macadam n'a pas duré super longtemps, même pas 100 mètres. C'est bon, maintenant on rentre réellement dans la forêt. On a photographié un champignon mort, car à peine photographié, une personne est passée en vélo dessus, elle l'a écrasé. Mais voilà, on a fait quelques-unes. Là actuellement on est à même pas 3 km, on fait que s'arrêter, hein. C'est honteux. Bon, on est sorti du bois car on a rebroussé chemin sur 800 mètres. On s'est trompé en fait, on ne croisait plus de balises. Et en fait, tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on rentrait de nouveau dans le bois, non, faut pas rentrer dans le bois. On part ici, on s'est complètement gouré. On a fait n'importe quoi, donc de nouveau dans le sable assez rapidement après ce petit chemin de macadam. Bon à préciser. Après on a croisé les champignons, donc on n'a pas fait tout ça pour rien. Et c'est le deuxième reste de bâtiment qu'on croise. Est-ce que ça avait à voir justement avec cette usine qui a pollué les alentours? Peut-être, parce que c'est quand même bizarre d'avoir des... c'est pas des vestiges, mais des bâtiments en pierre, car c'est quoi ça? Ça a l'air un peu bizarre. De loin, je vous avoue, ouais c'est ça, regardez. C'est assez bizarre de voir ça ici parmi les routes ensablées, la forêt. C'est un mix vraiment peu commun. On dirait une arène, c'est pas une arène, attention, mais on dirait vraiment une arène du Moyen-Âge. On mettait un homme ou une femme là au milieu avec un animal. Terrible quoi. On vient de traverser une longue ligne droite et maintenant on continue encore et c'est vraiment super apaisant. Pas grand chose à photographier, certes, mais pas mal de choses à voir tout de même. Et ça c'est vraiment cool. J'ai croisé des toutes petites grenouilles, impossible à photographier, vraiment, elles étaient hyper peureuses. Donc malheureusement, j'ai tout fait pourtant, mais pas moyen. Et encore, ces bâtiments qui se mêlent à la nature avec des arbres qui poussent dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que... Ah ouais, c'est une surface de béton, mais il y a de la terre en dessous en fait. Et regardez. Les arbres ont trouvé le moyen de venir se pousser. Ça c'est incroyable, quoi. La nature est plus forte que tout. Bon, on vient de passer les 5 km. Après attention, dans les 5 km il faut bien penser qu'il y a la partie où on s'est trompé. Donc on n'a pas encore fait réellement 5 km de la randonnée officielle. Et là pour l'instant on longe cette clôture d'un endroit privé peut-être, ou alors volontairement isolé du public. Aucune idée, mais voilà, pas grand chose à voir pour le moment. On profite simplement de la rando et d'ailleurs c'est bon à savoir, très peu de montée hein, ici. Je pense qu'on parle d'un dénivelé de 78 mètres, donc c'est vraiment peu, voire très peu même. D'habitude on est toujours à minimum 150 de dénivelé, donc vous allez croiser vraiment très peu de montée. Beaucoup de plats et ouais, après j'ai envie de dire c'est chacun son avis. Je suis pas trop porté vers les plats car je trouve que c'est, ou alors il faut vraiment que le paysage se diversifie, sinon on s'en lasse vite en fait des plats. C'est là que c'est vraiment sympa quand il y a des montées et des descentes, tout simplement car il faut gérer ses efforts, il faut bien faire attention où on met les pieds, donc on voit moins le temps passer. Que ici, si par exemple, si c'est toujours des lignes droites ainsi, voilà, vous voyez plus ou moins où je veux en venir. Voilà, on est au contact du lac, et ouais, c'est très joli. C'est très bizarre en fait de voir du sable, un côté désertique par là, et juste là de l'eau en fait. Ça fait penser à un petit mirage. Allez, on va aller voir l'eau. Hein. Notre balise nous emmène de ce côté. Après c'est logique, à moins que
vous ayez un bateau. Je vais simplement montrer ce lac, c'est très joli. Hop là. Je rappelle, baignade interdite. Ben là on est vraiment bien les pieds dans le sable, on est en plein dans le désert, même s'il y a l'étendue d'eau qui est juste là, avec des oiseaux, des canards. Il y a juste là à droite une personne qui campe avec sa tente. Non, vraiment très sympa. Et le sable, il y a bien 10 cm, hein. On s'enfonce assez facilement. Et très particulier. Je suis pas trop fan de marcher dans le sable, je vous avoue, avec tout l'équipement. La plage artificielle ainsi que l'eau, ça va être terminé. On va se diriger vers la tour maintenant. Et regardez là-bas, je sais pas si on la voit bien. Là-bas, il y a une épave. Une épave de bateau. En tout cas, j'ai photographié. Et vous voyez, je suis soufflé. L'effort a été super considérable pour descendre. Mais en plus pour remonter. Car encore une fois, il y a énormément de sable. Bah là, on est déjà à presque 7 km dans les jambes. Donc, c'était pas super simple de remonter. L'effort était dur, hein. Il m'a fait penser à l'effort de la Roche au Faucon, où j'ai regretté bien après de l'avoir fait. Donc j'espère que celui-ci, je ne vais pas le regretter. En tout cas, la photo était sympa. Donc, en plus, c'est pas tous les jours qu'on voit une épave de navire. Certainement, c'était l'arrière d'un navire. Très très cool. Maintenant, c'est clôturé. Et donc, on se dirige vers la tour, comme je l'ai dit, que j'ai photographié aussi de ce point-là. Et ouais, vraiment sympa. Elle a l'air bien haute. Je pense qu'elle fait 30 mètres. Mais qu'il y a une 140aine de marches à gravir. Donc on verra. En tout cas, la vue va être certainement magnifique. Petit observatoire pour dire de venir photographier ou d'observer tout simplement les oiseaux. Allez, c'est parti pour grimper cette tour. Quand même pas mal de marches. Ça va être un effort, hein, car encore une fois, on est en plein milieu de marche. Donc c'est pas simple. Ils annoncent la randonnée facile. Elle est loin d'être facile car la moitié du groupe n'a pas osé venir, déjà par peur. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir le vertige, hein, forcément, car regardez, on voit le vide à travers les marches. C'est pas le genre de marche que je suis fan. En plus, il y a des trous dans les marches. Il faut être courageux car j'ai pas trop le vertige, mais regardez. Il va y avoir beaucoup de vent, hein, au sommet. J'espère qu'on m'entendra bien. Pourquoi il y a cette marche orange? Ça se passe de mots, hein. Ça se passe réellement de mots. Moi j'entends, oula, ces bruits là, je suis pas fan. Ok, j'ai regardé en bas. Rappelez-moi de plus jamais le faire. Mon Dieu. Là, ça y est, là j'ai passé un step. Là vraiment, j'ai le vertige, ça y est. Vous voyez, mon compère ne m'a pas suivi. C'est compréhensible, si on a le vertige, c'est hard. Mais ça y est, vous allez me dire, ça t'arrives quand? Ça y est, j'y suis. Je vous remercie. Je continue pas sinon. Sortez. Je descends. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant, la vue est incroyable. Encore heureux, car l'effort aussi est incroyable. Après, la montée fait beaucoup plus peur que la descente, je précise. Mais vraiment assez impressionnant, l'ascension et la vue aussi. Très très cool. Et en plus, il y a des bancs. C'est cool pour dire de se restaurer, quand on est quand même à la moitié de la rando là. Et là, ben, on va reprendre. Hein. Petit à petit, j'ai fait ce que j'avais à faire, tout simplement. On a quitté l'endroit de la tour. Vous voyez que le soleil fait son apparition, chouette, c'est cool. Derrière cette clôture, on a vu pas mal de pancartes. C'est où il y a les araignées, les oiseaux, diverses plantes, regardez comme ici. Sauf qu'on ne voit rien en fait. Ils nous préviennent, je pense, qu'ils sont là, mais bon. Je vois pas trop l'intérêt alors, car on ne peut pas y aller. Donc au final... un peu bizarre comme choix. Et des mûres et des framboises sauvages, en veux-tu, en voilà. Il y en a plein. Bon, je ne vais pas me risquer d'en manger. Au pire, si Dany veut bien se lancer. Ouais. Ah, voilà, il va goûter. Regardez, il va goûter devant vous.
dégustation à l'aveugle. On a passé cette petite porte juste là-bas pour dire de continuer notre chemin. On a passé un pont tout à l'heure. Et là, on traverse la lande, c'est ça? La lande. Très joli. La température est sympa. Voilà, vous voyez le soleil qui arrive par moment, qui repart. Comme vous voyez derrière, c'était le bois. Maintenant, on rentre dans un quartier résidentiel. On a marché bien un bon kilomètre. Dans les bois, il n'y avait pas grand chose à voir en toute honnêteté. C'était juste tout droit et voilà, il n'y avait rien d'autre. Et là maintenant, comme je le dis, quartier résidentiel. Je pense que vraiment le plus beau a été vu. Là maintenant, on voit que la balade est longue, mais uniquement longue pour dire de rajouter des kilomètres. Mais il n'y a plus grand chose à voir du tout même. Bon, ça fait plus trop Sahara de Lommel là maintenant. On est sur la route. Les voitures peuvent emprunter. Avec des champs. Des maisons. On se rapproche plus de la ville que du Sahara ou du bois. Bon tout le monde, comme vous voyez, on est le long de la route. Ça fait pas partie de la rando. À mon avis, on a raté une balise. C'est vrai qu'elles sont pas très bien foutues sur la fin. Les poteaux sur lesquels elles sont placées sont très petits. Des fois, il y a de la végétation qui est devant. Donc c'est pas très évident de les voir et puis on parle et on oublie et du coup là on va pas rebrousser chemin, la voiture est toujours tout droit à 1,6 km d'ici. Donc moi je vais stopper la vidéo ici car c'est vraiment pas intéressant du tout de vous filmer et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Comme vous voyez, on ne déroge pas à la règle, on se perd tout le temps. Salut tout le monde.